Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve sur la chaîne de la baleine pour notre brief weekly sur les cryptos, Bitcoin et Altcoin bien évidemment. Vous m'en aviez d'ailleurs proposé pas trop mal la semaine passée, donc on regardera ça en fin de vidéo. On va commencer par Bitcoin bien évidemment, mais je le reprécise, si jamais vous voulez que je regarde une de vos alts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je l'ajouterai à la liste pour la semaine prochaine. Alors Bitcoin concrètement par rapport à la semaine passée, eh ben il s'est rien passé de fou, hein. Je rappelle qu'on a un TD9, donc un signal très agressif de vente, que je n'aime pas spécialement, parce que vous savez que j'étais bull un petit peu toute la montée, j'étais encore bull ici parce qu'on consolidait sous résistance, et je me suis dit que venir casser ces plus hauts là, les 10 500, ça serait juste un grand classique. On a cassé, on a fait un léger plus haut, mais sur mèche, on a réintégré derrière. Je suis de moins en moins bull, je suis un peu neutre, c'est bien aussi, il ne faut pas toujours être bull, toujours être short, des fois et sur le marché il n'y a rien à faire, donc faut rien faire, faut juste être patient. On regardera ça un petit peu plus en détail sur le 4 heures. Mais voilà, je voulais vous montrer le weekly, pas fou, le daily je ne l'ai même pas regardé, pas grand chose à dire, on n'a pas forcément de divergence, on n'a rien. On n'a rien de mon point de vue, on a juste une zone de congestion sous résistance. Alors on passe beaucoup de temps sous résistance, donc potentiellement on peut aller la casser. Vous savez que plus on passe de temps sous résistance ou sur support, plus on a de chance de la casser. Maintenant sur le H4, qui est ici, j'ai déjà tracé ma zone. Hop, je vais enlever ça en fait. Je vous avais dit en gros que si on cassait le nuage, c'était quand même pas très bon. C'est un nuage de suivi de tendance. On l'a cassé, mais on avait venu chercher pile le support, je crois que j'en avais parlé. Le petit W, là on est venu chercher la ligne de coup. On a fait notre test ici, on a bien rebondi. Je commençais à avoir pas mal d'espoir. Maintenant le truc c'est qu'on est en train de vraiment consolider. On passe vraiment beaucoup de temps sur ce niveau-là. C'est pas très bon, c'est pas très bull à mes yeux. C'est pour ça que je suis quand même bull sur le plus long terme. Je pense que les 10 000 peuvent péter assez vite. Maintenant ce que je vois ici c'est quand même pas très bon. Et c'est assez compliqué de trade hein, en day trade parce que on va regarder... Ouais, mes charts sont un peu dégueulasses. On va regarder le 5 minutes. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, vous allez rien voir du tout. Mais en gros, sur 5 minutes, voilà, on a plein de mouvements de pute. J'appelle ça un mouvement de pute. Moi, vraiment, on casse en bas, on casse en haut, on fait des mèches de partout. C'est vraiment pour sortir les shorts, les longues. Donc il n'y a pas grand chose à faire actuellement. Il faut, comme j'ai dit juste avant, attendre en fait, tout simplement. Et donc en gros, voilà ce que j'avais dessiné tout à l'heure. En H4, tant qu'on est là-dedans. Je vais mettre ça en blanc. C'est moche. Tant qu'on est là-dedans, pour moi, on va dire que je suis neutre. Tant qu'on est là-dedans, je suis assez neutre. Rien à faire pour moi. Si on casse en haut avec du volume et qu'il n'y a pas de divergence, machin, pourquoi pas aller péter les 10K, parce que là, clairement, les 10 000, on l'a touché une fois, on peut dire 2 fois, 3 fois, qu'on a rejeté, 4e fois, ça ferait la 5e fois, comme j'ai dit juste avant, plus tu testes un niveau, plus il a de chances de casser. Et là, je veux dire, si on y retourne... je mettrai pas ma main à couper, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% en trading, ce n'est que des statistiques. Mais on va dire que je mettrai un doigt à couper, quoi. On va dire ça comme ça. Maintenant, si on casse par le bas, qu'il y a des volumes, tout ça, je prendrai pourquoi pas un retest de ces niveaux-là, et puis je chercherai un short, tout simplement. On verra ce que le marché décide. Mais pour l'instant, rien à faire pour moi, selon moi. Donc voilà. Rien d'autre à dire sur Bitcoin, je crois, donc je vais passer sur les alts. Je regarde vite fait mes notes. Rien d'autre à dire, on va passer sur les alts, on va regarder comme d'hab ETH parce que c'est le maître des alts. ETH ne bouge pas, évidemment je regarde les paires en Bitcoin. ETH il bouge pas depuis la semaine dernière, la semaine d'avant. On a toujours un potentiel double bottom ici, à condition de casser ce niveau-là. Il faudra une vraie cassure avec du volume. Sur ce niveau-là, et casser aussi ce niveau-là, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, une fois qu'on cassera ces deux niveaux, bull market, hein, clairement. On pourra parler de tendance haussière sur les alts. Pour l'instant, on ne peut pas. C'est encore très tôt, même si on a des mouvements fort sympathiques sur les alts. C'est encore tôt pour parler de tendance long terme sur les alts. Voilà. Petit point ETH. Je voulais regarder vite fait. Non. Non plus. J'ai trop d'onglets. La Bitcoin dominance. Il se passe pas grand chose, hein, globalement. Il a la même gueule que ETH. C'est normal. On a rejeté violemment la résistance, on veut casser ce plus bas là, et faire de nouveaux plus bas pour que les alts partent à la hausse. Donc les alts, on va regarder ce que vous m'aviez demandé. Je vais
commencer dans l'ordre où j'ai récupéré les commentaires. Donc on avait le Loom en BTC, que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un truc intéressant déjà, c'est qu'il y a du volume. Ça se voit sur l'OBV aussi, ça se voit très clairement ici. Il y a du volume. Maintenant, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est qu'on fait des plus bas sur des plus bas sur des plus bas sur des plus bas. Il n'y a pas de divergence ici en weekly, ni sur MACD, ni sur le RSI. Ici, il y avait de la div. Ouais, div plate avec ce niveau-là. C'est pas fou. Maintenant, le truc que j'aime bien, j'en ai déjà parlé, c'est que voilà, on avait un grand support ici. Bon, pas dingue. On le casse et on réintègre très vite. On congestionne dessus, donc pourquoi pas acheter ce niveau-là. En termes de risk-reward, je veux dire, t'achetais la réintégration, t'achetais genre ce niveau-là. Tu mettais ton stop en dessous. Vraiment très serré. Derrière, tu vises, je sais pas, la prochaine résistance. Alors même simplement la mèche ici. Ça te fait un bon risk-reward, ça te fait un risk-reward de 7, donc c'est pas négligeable. Et même si tu ne vises pas aussi haut, tu vises, je sais pas, à ce niveau-là. Peut-être un peu plus haut quand même, le niveau de clôture ici. Ça te fait du 2. C'est pas fou, mais c'est quand même pas si mal. Bref, c'est pas un truc que j'aurais pris dans tous les cas, parce que clairement, c'est pas ce que je recherche sur les alts. Ce que je recherche, c'est ce qui se passe sur le ZIL, sur ADA. J'en ai parlé les semaines passées, je le remontrerai tout à l'heure si j'y pense. Mais voilà. Le côté positif là-dessus, c'est qu'il y a du volume. Maintenant, on va voir une structure, on va voir des choses un peu plus bullish. On avait un TD9, oui, parce qu'on a une risk line ici, on avait un 9 ici. Une risk line qui a servi de support bien longtemps, qui a cassé, qui a réintégré derrière. Peut-être en monthly, un truc... On a un 9 là, ouais, bah pas mal, hein, en monthly, on a un 9. On n'a pas cassé le support de la risk line, donc c'est ultra agressif, c'est ultra aggro comme signal, mais c'est là. Voilà, on va passer à la suivante. Donc je suis pas hyper emballé par l'eau, même s'il y a des signes positifs. On a le maître shitcoin, TRX. TRX, j'ai déjà tracé un truc. TRX, contrairement par exemple à Stratis, parce qu'il a un peu la même gueule, il n'a pas retracé de 100%, quasiment, je dirais genre 90, 92, je crois que j'avais regardé. Donc il y a encore un petit peu de place en dessous, c'est un peu le truc qui me dérange. On a un low range horizontal, mais on n'a pas trop de volume là-dedans, donc je dirais qu'il n'y a pas trop d'indication d'accumulation pour l'instant, donc c'est, même si l'OBV monte un peu, si l'OBV monte un peu quand même par rapport au volume, on voit mieux sur l'OBV, c'est pas la grande folie non plus. Au niveau des divergences, bah il n'y en a pas, j'en vois pas ici. Sur MACD il y en a une là, mais bon vu le range, on peut considérer qu'elle a payé. On a un TD9 évidemment ici, avec la risk line ici qui n'a pas cassé. Acheter ce range, je suis pas hyper chaud, déjà parce que c'est un shitcoin que j'aime pas. Et puis parce qu'il n'y a pas trop de volume là-dedans, il n'y a pas de réel intérêt acheteur, j'ai envie de dire. Même si les volumes sont trafiqués, on le sait. Ce que j'aimerais voir, c'est une cassure par le haut, avec du volume, un retest, avec des signaux sur les unités de temps un peu plus courtes. Et puis go, après, voilà, on fait un plus haut. Enfin, on vise en tout cas un plus haut. Mais pour l'instant, trop tôt pour le dire. Et ouais, il n'y a pas trop de bonnes indications au niveau du volume, c'est pas très bon. Maintenant, le volume, quand on en veut, c'est surtout en cassure. Sur les low range aussi, on en trouve parfois. Ce qui n'est pas le cas ici, donc ouais, on verra plus tard le Tron, quoi. On a le PRE. Alors, le PRE, tu m'avais demandé sur KuCoin, sauf que sur KuCoin, il vient tout juste d'être listé, donc tu peux pas vraiment faire d'analyse technique sérieuse là-dessus. Ou alors sur du 1 heure, admettons. Je pense qu'il y a des trous. Il n'y a pas de trous, il n'y a pas de gap. Non, mais ça reste quand même dégueulasse. Donc du coup, je l'ai trouvé sur HitBTC où il y a beaucoup plus d'historique. Il a quand même une sale gueule, il y a beaucoup de mèches. Néanmoins, on peut quand même tracer des zones de support de résistance. J'ai tracé une belle résistance ici. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a quelque chose de pas super incroyable non plus. On a beaucoup de volume ici à la vente. Donc beaucoup de gens en panique qui ont vendu qui ont vendu le bottom en fait. Ils se sont fait un paniquer. On a un truc intéressant aussi, c'est qu'on a deux 9. On a un 9 là qui est absolument dégueulasse avec sa risk line ici. Et on a un second 9 ici avec une risk line très proche. Donc ça c'est un signal qui marche très bien souvent. Si tu arrives à l'encadrer, c'est magnifique. Et ça nous a donné le saint bottom sur ce truc. Depuis on a fait une espèce de V bottom comme ça. Tac. Qu'on retrace.
On a un 9 ici, c'est un 8 ou un 9? Non, c'est un 9 avec la risk line ici. Donc on n'a pas un long range comme sur le... Bah si, il est quand même assez long pour du weekly. Mais on n'a pas de test, on va dire qu'on n'a pas un vrai range. On peut pas dire qu'on a fait ceci, on n'a pas fait un truc comme ça, quoi, plusieurs va-et-vient dans une box. Il est pas super développé ce range là, je veux dire, il y a juste un bottom et un top et un petit retracement, donc rien de fou. Au niveau de volume, bah il n'y a rien du tout depuis, donc c'est pas fou. Ce qu'on aimerait voir, c'est casser ce niveau là pour faire un beau W comme ça. Avec du volume, ça serait intéressant. Au niveau des divergences, il n'y a rien. Enfin, en weekly, il n'y a rien à voir. Sur le RSI, on n'est même pas allé en zone de survente. Pas vraiment de divergence. Donc, ouais, rien à faire. L'OBV, ouais, zéro volume, il n'y a rien. Il n'y a aucun intérêt à acheter là-dessus. En tout cas, on n'en détecte aucun. Donc, pas super emballé par ce truc, même pas du tout, honnêtement. Ça veut pas dire qu'il va pas monter, parce que globalement, vous savez que je suis assez bull sur le marché des alts, et donc si tout le marché des alts monte, ce truc-là, il va monter, je veux dire, il n'y a pas de raison, quoi. Si le marché monte, tout va monter, même les pires shitcoins. Donc voilà, je vais pas passer plus de temps là-dessus, parce que pas grand-chose à dire, honnêtement. On a le ERG ensuite. Le ERG qui est ici. Alors je l'ai pas trouvé sur TradingView, je sais pas si tu t'es trompé, parce que le seul truc que j'ai trouvé c'est Ergo, donc ERGO. Alors je sais pas si tu l'as mal écrit, si tu as oublié le O ou pas, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, donc on va parler de ça. Écoute, j'ai pas trouvé de ERG. Bon, la charte est dégueulasse, c'est avalement sur avalement, plein de mèches, donc moi c'est pas un truc qui m'intéresserait énormément. Maintenant on voit qu'il y a très peu de volatilité ici, avec du volume. On voit que toute cette zone là il n'y avait pas de volume. Et là on retrouve du volume, beaucoup à la vente mais aussi à l'achat. Donc ça commence à être intéressant, on n'a pas de range, on fait du plus bas sur du plus bas. J'ai pas mis mes indicateurs, j'ai pas mis le MACD, le RSI, flemme de les ajouter. Donc ouais, pas super emballé, juste en termes de price action, t'aimerais bien voir le truc revenir ici, retaper le support ici, et voir des signaux positifs ici pour acheter. Mettre un stop là, éventuellement, si on parle juste en termes de trading pour de l'investissement, vous savez que moi je mets pas de stop parce que je considère qu'on est suffisamment bas. Mais chacun gère son risque, enfin son management comme il veut. Mais ce serait un trade à mettre sur Bitcoin ou quoi, sur du 15 minutes ou quoi. Clairement, je mettrai un stop ici. Si on fait ce schéma là, j'achèterai là, je mettrai un stop ici. Si on a des signaux, bien sûr, mais bon, c'est très théorique, on n'a rien pour l'instant, donc ça m'inspire pas très confiance. De toute façon, ce genre de shitcoin, avoir des signaux propres, c'est quand même très rare. Donc voilà, c'est très compliqué de faire une analyse technique sérieuse. Hein. Je vais pas vous dire ouais, super shitcoin, il y a du volume, go acheter. La vérité, c'est qu'il y a trop peu de choses, donc voilà. Pas de quoi encadrer un trade de mon côté en tout cas. ERG c'est fait, donc ETN, je dois avoir quelque chose d'ETN ici. Je l'ai trouvé sur KuCoin, là où il y avait le plus d'historique. Je l'ai pas encore vraiment regardé. Il a été listé quand ce truc là, donc il a pas vraiment connu le bull market, enfin la folie. Donc bon, il fait quand même un plus bas. Des plus bas sur des plus bas, on voit qu'il y avait un 9 ici, très agressif. Et on bounce sur la risk line. Si on refait plein de 9, on bounce ici. Ouais, il y a pas grand chose à dire, j'essaie de regarder le cours. On fait un plus bas ici, ouais, ça c'est vraiment typique des alts, même Bitcoin le fait, mais t'installes un niveau, tu trouves un truc à peu près stable, t'as des gens qui achètent qui logiquement mettent leur stop juste en dessous ici, tu casses, tu les sors, tu réintègres derrière, et puis derrière, moon. C'est vraiment le truc ultra traître, c'est chaud. Les alts, c'est vraiment chaud. Au niveau du volume, rien à signaler, si ce n'est que il y a une grosse bougie verte, donc forcément il y a du volume, mais c'est pas assez pour moi pour acheter, contrairement à ce qu'on verra sur le Zillow ou quoi. Peut-être en daily, il y a peut-être des divergences ici. Il y avait masse div, double div, triple div, quadruple, cinqutuple, je sais pas combien de div ici, mais compliqué d'acheter ça.
Donc pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, pour du long terme, n'achetez jamais un truc qui est ultra vert, qui monte, voilà. N'achetez jamais une bougie verte, de ce type en tout cas. Si t'es chaud par ce truc, si t'aimes bien le fondamental et que tu veux mettre une pièce dessus, tu traces un petit fibo tout simplement et t'achètes la reload zone. Hop, t'achètes ce truc là, on y est en plus, donc c'est pas mal. On arrive sur un support, on voit ici on a un support, on est pile dessus. Là je tracerai un support comme ça moi. En gros, je l'ai tracé un peu salement, mais en gros voilà, si tu as un support très très fin, t'as ce niveau là qui est intéressant à payer. En plus c'est en reload zone, ouais c'est intéressant, ça peut être intéressant pour du long terme si tu mises pas la maison dessus. Donc pourquoi pas. Et si il y avait une gigadive ici, j'ai de la merde. Ouais, ça on peut dire que c'est une divergence. Ouais, c'est quand même compliqué à interpréter. Donc comme les précédentes, rien de fou. Maintenant il y a le contexte général sur les alts. Si tu veux en acheter, t'achètes la reload zone, t'essayes d'acheter les bas de range, et c'est bien quoi. Tant que tu mets pas ta maison en hypothèque pour acheter ces shitcoins, tout va bien, j'ai envie de dire. Le CHZ, j'en ai parlé je crois il y a genre 2-3 semaines. Qui est un truc qui est fondamentalement solide. Pour vous dire que je sais que c'est solide, alors que le fondamental, j'en ai un peu rien à carrer. C'est que c'est vraiment solide, quoi. C'est qu'il y a un vrai truc derrière. Donc, pas de changement depuis la dernière fois. Il y avait encore mes niveaux. On voit qu'on a encore un T9 qui a donné un plus bas. C'est quand même magnifique. J'ai tracé mes zones de support, que j'ai dû tracer d'ailleurs plutôt en daily. Ouais, plutôt en daily, exactement. Donc, compliqué d'acheter un truc pour du long terme. Un truc qui monte, c'est compliqué d'acheter ça. Donc globalement, voilà, j'ai tracé 2 zones de support, ça peut être des zones intéressantes pour acheter. Sinon, tu traces ta reload zone. Si on a un top ici, ouais, acheter cette zone-là, ça peut être intéressant pour du long terme. Si t'es chaud sur le projet, si tu veux te placer en investisseur, pourquoi pas. Pas grand-chose d'autre à dire. Niveau volume, on est sur un niveau moyen, il y a toujours eu autant de volume globalement, donc rien à signaler, si ce n'est que en daily, c'est pas foufou. Je m'attendrais bien à un retracement sur ces niveaux, donc ça diverge. Ça diverge pas mal, ouais. Donc j'achèterais clairement pas ici en fait. J'attendrais clairement des niveaux un peu plus bas. Donc voilà. On a le Link qui est la dernière que vous m'aviez proposée. On en a parlé depuis un bon moment. Le Link, c'est une de ces rares alts qui est boule depuis je sais pas combien de temps, depuis début 2019 en gros. Elle est clairement à contre-courant du marché, donc j'en suis pas fan. Quand t'as un truc qui navigue seul à contre-courant du marché, attention. Alors, pour le coup, elle a duré quand même vachement longtemps, elle a fait beaucoup de plus haut. Maintenant, on voit que sur les nouveaux plus hauts, il n'y a pas trop de volume, ça diverge. Ça diverge ici. Donc attention, pour du long terme, c'est quand même compliqué d'acheter ici, c'est vraiment compliqué. Je l'avais tracé, je crois, mais t'as une grosse zone ici, quoi, si tu veux acheter. Cette zone blanche me paraît pas trop mal. Elle est pile dans la reload zone, un peu en dessous. Donc le 78.6 ici. Ça peut être un bon niveau si jamais on y retourne, pourquoi pas, pour se placer sur du long terme. On va regarder quand même sur du daily, clairement. Bon, moi j'ai du mal à, comme je l'ai dit, à trader un truc qui est à contre-tendance de tout le marché. Néanmoins, ça pouvait se trader. Hein. On avait parlé ici. C'était quand, début janvier? Non, mars. Ah oui, c'était mars. J'en ai parlé il y a pas longtemps. J'avais tracé, je me souviens vaguement, j'avais dû tracer genre ce niveau-là. J'avais dit que ça pouvait être potentiellement intéressant, c'était une zone intéressante, en tout cas si t'avais des signaux ici pour acheter, ça pouvait se tenter. Voilà, ça a marché, on a bounce. Maintenant, je suis quand même mitigé. Très franchement, il y a peu de volume quand même sur ce plus haut, donc attention, je dirais qu'acheter ici c'est pas le meilleur move, ça peut aller plus haut bien sûr. Maintenant, en termes de risk-reward, c'est compliqué je trouve. J'essaie de chercher des divs. Voilà. On a une divergence ici, très légère sur le MACD. Et comme j'ai dit, les volumes sont pas fous, donc ouais, pour acheter pour du long terme, moi j'aimerais bien me placer beaucoup plus bas qu'ici, quoi. Et puis si on y retourne jamais, tant pis, il y a plein d'autres actifs, j'ai envie de dire, donc faut pas paniquer, on peut pas choper tous les trains. Donc c'est comme ça, faut l'accepter. Alors du coup, oui, je vais vous montrer le ZIL, qui a du coup pas mal bougé.
La semaine dernière, j'avais parlé du 9 qui va se profiler dans demain, parce que l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le samedi en fait, le samedi soir, parce que je suis pas là le dimanche, mais bon, vous l'aurez dimanche matin. J'aurais bien aimé voir un 9 close sur cette résistance ici. Ça aurait été très bien pour prendre des profits. On s'est arrêté seulement sur ce niveau de clôture, ce qui est un peu dommage. Donc évidemment, quand tu vois ce genre de choses, t'achètes pas ça en fait, t'attends un retracement. J'ai pas encore tracé de Fibo. T'as la reload zone ici. Hop. Comme ceci. Ah, pas grand chose du support, donc moi je serais bien tenté de racheter le support. Parce qu'on a eu notre range avec une cassure avec du volume, donc c'est ultra fort. Donc là, globalement, le support, tu veux le payer quoi. Si on y retourne, c'est un niveau à payer clairement. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, mais c'est ce que je recherche sur les alts. Cassure, enfin un long range, cassure, volume, retest, t'achètes, et puis voilà. Idéalement, tu veux voir ça quoi. T'achètes ça, et puis derrière, voilà. Tu vas chercher les résistances suivantes quoi. Mais ce qui se passe sur les alts, c'est quand même assez beau. Je voulais re-regarder le ADA que je n'ai pas regardé depuis, qui avait la même gueule que le ZIL. La même gueule, on s'est arrêté sur la première résistance, on n'a pas fait vraiment un truc aussi fort que le ZIL. Mais il y a du volume, donc on est venu retester la mèche ici. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est venu pullback le support, pourquoi pas. Donc le ADA va être intéressant à suivre, je pense, ces prochains mois. Est-ce qu'on va casser cette résistance et aller chercher des niveaux un peu plus haut? J'ai pas mis toutes les résistances, il y a un niveau ici à peu près. Mais ouais, je voulais juste mettre les plus gros trucs. Donc, pardon, je donne un coup dans le micro. Donc le ADA, je vais le suivre de très près, comme le ZIL, parce que ça va être des cas d'école, je pense. Et puis il y avait le XVG qui a pump récemment, qui est un bon shitcoin que les gens aiment bien, alors que c'est de la pure merde. Mais c'est pas grave. On aime la merde dans les cryptos. XVG, je le trouve pas. XVG, il est là. XVG, on est en weekly. Beaucoup de trucs, je vais enlever ça. Donc c'est un truc qui a fait un plus bas. Ah oui, mais sur Binance, il n'y a pas tout l'historique. Attendez. Faudrait que je regarde plutôt sur Bitrex. XVG. Je pense que lui, il a retracé 100%. Bitcoin. Lui, je pense que c'est comme le Strat, voilà, comme le Stratis. Il a retracé globalement 100%, donc derrière, il nous fait un long range. On va retourner par contre sur Binance, parce que sur Bitrex, il n'y a plus personne, il n'y a plus de volume, donc c'est pas très intéressant. Très intelligent de regarder les volumes sur Bitrex. Autant aller là où il y a du monde. Et on voit qu'on casse donc ce range. On le casse avec du volume, donc c'est très bon signe. Donc ce range là, hop, comme ceci. On a fait un léger plus bas ici, histoire de sortir les shorters, ouais. Donc ouais, comme les autres, hein, c'est un niveau que tu veux payer si on retourne un petit peu plus bas. Placer un ordre, ça coûte rien. Il y a du volume, c'est bon signe. Ça veut pas dire qu'on va forcément faire ça. Ça veut rien dire qu'on va faire ça forcément. Mais c'est intéressant, c'est un cas d'école. C'est vraiment le genre de truc que tu veux casser avec volume. Dans le range comme ça, tu prends le support, c'est clairement un niveau qui se paye. Et derrière le XVG, c'est to the moon. Hein. Enfin, bon, comme j'ai dit, c'est un shitcoin, c'est, je dirais même limite un scam. Tellement le mec qui est derrière, c'est un plouc. Mais écoutez, une crypto, ça reste une crypto, hein, c'est pas une raison. Donc ouais, il y a de très bonnes choses, ça sera ma conclusion, il y a de très bonnes choses qui se passent sur les alts, mais surtout sur les shitcoins en fait, sur les shitcoins et les low cap, voire les mid cap. Les grosses alts comme le LTC sont dégueulasses. XRP, LTC, on va regarder LTC. Je l'avais, je sais plus où. Le LTC il fait des plus bas sur plus bas, c'est dégueulasse. Il y a vraiment que les low cap, les mid cap qui sont intéressantes. Le reste est dégueulasse, il n'y a rien dessus, hein. Le LTC il est dégueulasse vraiment. Donc voilà, il y a des bonnes choses qui se passent, prudence tout de même. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain brief. Si vous voulez que je regarde une alt, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, pardon. C'est intéressant, c'est très important pour l'algo YouTube et ça nous fait plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord La Baleine où on est présent. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine. Ciao.